Bienvenue les amis, bienvenue dans le coup tordu. Le coup tordu, ici on parle vélo, ici on parle cyclisme. Le coup tordu, c'est les passionnés qui parlent aux passionnés. Dans l'épisode précédent, on est en plein cœur du Giro 2025. Dans l'épisode précédent avec Latib et avec Phoenix, vous avez pu découvrir les grandes lignes du parcours de ce Giro 2025. On vous a donné également nos pronostics pour ce Giro en fonction des différents scénarios. Nos pronostics, les top 3, les top 10, les match-up à retrouver dans l'épisode précédent. Dans le prochain épisode du coup tordu, on vous fera un épisode consacré au classement du meilleur sprinter, à savoir le maillot cyclamen. Mais là, on va parler des électrons libres. Les électrons libres indispensables pour gagner au jeu de fantasy, notamment sur Side Limit. Et il y a des nouveautés cette année. On se retrouve donc avec Latib et avec Phoenix pour ce nouvel épisode du coup tordu. On va parler tout de suite des électrons libres et du fameux kilomètre Red Bull. Alors Enzo, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le principe de ce kilomètre Red Bull ? Alors, le kilomètre Red Bull, c'est littéralement un sprint intermédiaire. D'accord. Qui va juste donner des secondes de bonification pour le classement général. Alors, ça va pas être 3-2-1, mais ça va être 6-4-2. Voilà, tout simplement. RTS a besoin d'argent. Ouais, c'est un sprint bonification sponsorisé, quoi. D'accord. Bah, il y aura juste des banderoles Red Bull partout, ça va être joli, super. Donc il y a pas de différence avec les sprints cash pour ceux qu'on connu dans le Tour de France dans les années 80 ou le fameux Golden Kilomètre qu'on peut retrouver sur le Tour du Benelux. Non, parce que le Golden Kilomètre, t'as 3 sprints sur une distance d'1 kilomètre, je crois. Ah d'accord, là c'est juste un sprint intermédiaire en fait. C'est une ligne, genre 1 kilomètre avant la ligne, il va y avoir écrit attention, le kilomètre commence, j'imagine. Et sur la ligne, il va y avoir écrit bravo, vous êtes premier. Voilà. D'accord. Ah non, c'était de la merde. Genre, ça pue la merde. Ça sert à rien. C'est marketing, il y avait besoin d'argent, ils sont allés les chercher, bravo à eux. D'accord. Mais okay. Du coup, on en parle et ça nous fait le nom d'un épisode, donc voilà. On s'est fait avoir. Les sprints donnent des ailes, c'est tout. Exactement. C'est ça. D'accord. Est-ce que ça... rien de fou. Alors sur ce qu'on a dit sur l'épisode précédent, finalement ça va pas forcément influer le scénario final de la course. Est-ce que voilà, alors c'est peut-être les circonstances qui vont guider, mais est-ce que dès le matin certaines équipes vont dire de leader, vont se dire bon les gars aujourd'hui on se met à la planche parce qu'il y a 6 secondes à les récupérer à 35 km de l'arrivée. Pour défendre top 10 pourquoi pas, pour la victoire ça se jouera pas à 6 secondes. D'accord. Alors l'année dernière, il y avait quand même ce fameux Inter-Giro qui avait été remporté par Pipo Fiorelli, il me semble. C'est ça ? De mémoire, oui. En tout cas, il avait été leader pendant très longtemps. Ouais. Donc il y avait des primes à gagner, ça incitait les équipes à partir en échappée. Tiens, d'ailleurs, je vous le dis dans cet épisode, à la fin de l'épisode, je vais faire un tirage au sort parmi ceux et celles qui sont passés par notre code de parrainage coup tordu 0 sur Side Limit avec le chiffre 0. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de tirage au sort, donc je vais vous filer la carte de Alexander Krieger des Tudor qui est présent sur le Giro. Donc pour ceux qui n'ont pas encore de carte payante sur Side Limit, juste avec une seule carte payante, ça vous permet d'avoir accès à la Ligue 3 KP. Voilà, je vais vous donner d'ailleurs un petit peu les dotations. Je rappelle que Side Limit n'est pas sponsor de ce podcast, c'est un projet auquel on croit. On a même lancé le podcast parce que Side Limit c'est créé une sorte de digital fantasy gaming où on joue avec ses propres cartes. Donc $425 de prize money sur le Giro versus $275 la saison dernière. Pour la Ligue 1, on a $110 à la gagne, on a 5 places payées. Pour la Ligue 2, le deuxième va repartir avec $50. Donc voilà, il y a des cadeaux, des rewards et un petit peu de monnaie à gagner dans toutes les divisions. Et juste une dernière chose, au niveau du marché, on fait un point sur le marché. Le marché des cartes bleues et des cartes roses, donc 3e et 2e niveau, le niveau est toujours, on va dire, assez haut. En revanche, les cartes jaunes, les cartes uniques, voilà, le niveau le plus haut partent à des prix tabassés, partent à des prix beaucoup moins chers que l'année dernière. Je vous donne un exemple, la carte de Strong en 2023 et en 2024, elle était partie à 238 et $260. Là tout à l'heure, sa carte unique, elle est partie à $175. Pourquoi ? Parce que cette année, les cartes jaunes ont moins d'utilité que les années précédentes. Mais on peut imaginer que l'an prochain, ça va changer la donne, c'est l'intérêt du jeu, c'est l'intérêt des managers. Donc, ceux qui ont envie de faire, j'ai envie de dire, des moves pour essayer de faire une bascule, c'est pas garanti, mais pour moi, c'est la logique, c'est d'aller à contre-courant du marché. Et actuellement,
les cartes qui se vendent, on va dire, au meilleur prix, où pour moi il y a des affaires à faire, c'est sur ces cartes jaunes, sur ces cartes uniques, et il y a encore des cartes jaunes en vente d'ici à vendredi, d'ici au coup d'envoi du Giro, donc il y a encore possibilité de se constituer une galerie, et donc on fera un tirage au sort pour vous offrir la carte de Krieger à la fin de ce podcast. Alors Enzo, s'il y a pas le kilomètre, parce on s'est intéressé dans l'épisode d'avant aux grosses équipes, à UAE, à la Bora, un petit peu aux favoris du classement général. Là, on va aller un petit peu sur le fond du classement, Enzo. Enfin, le fond du classement, les équipes pro team, les équipes invitées. Donc, on a notamment la Tudor, les Q36.5 et les Bardiani. Il y a une lutte véritablement acharnée. On en a déjà parlé dans le podcast pour intégrer le top 30 UCI qui donne la possibilité d'avoir des wildcards l'an prochain sur les grands tours. Si par exemple la Bardiani ne finit pas dans le top 30 UCI à la fin de cette année 2025, ils ne pourront pas accéder pour la première fois depuis plus de 40 ans au Tour d'Italie 2026. Donc il y a de véritables enjeux pour toutes les équipes. Pas de prime, pas d'Inter Giro. Bon, il y aura le maillot des grimpeurs bien évidemment à aller chercher, toujours un petit peu de publicité. Mais Enzo, la question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'on risque pas d'avoir certaines étapes sclérosées avec finalement des coureurs qui se disent on va pas aller gaspiller nos chances, on va plutôt essayer de faire un fond de top 10 pour gratter quelques points UCI? Non, parce que tu auras quand même trois sprints intermédiaires du coup répartis sur le parcours. Alors il y a plus d'Inter Giro, je crois. En tout cas, ils en ont pas parlé, donc j'imagine qu'il a sauté. Mais tu as 2 sprints intermédiaires qui vont donner à chaque fois 12 points au premier coureur qui va passer, plus ce 3e sprint intermédiaire, donc qui sera le kilomètre Red Bull. Donc tu as quand même des primes à aller chercher sur les étapes, quoi. Enfin, au moins 3 fois. Donc non, je pense qu'on aura quand même des batailles pour l'échapper parmi, en tout cas, les Bardiani et les Polti qui vont essayer d'aller gratter des points, notamment sur les premières étapes, pour essayer peut-être au moins de porter une journée le maillot, le cyclamen. Ça va être compliqué, mais comme la première et la 3e étape ne sont pas catégorisées comme des étapes de sprint, elles vont pas, je crois qu'elles rapportent 35 points au vainqueur. Donc c'est pas les 50 pour les étapes de plaine. Donc un gars qui arrive à glaner des points sur les sprints inter peut espérer, c'est compliqué, hein, mais pourquoi pas. Mais non, je pense que, et puis c'est dans l'ADN des équipes, enfin en tout cas de Bardiani et de Polti, hein. T'es invité sur le Giro, tu montes le maillot, c'est leur vitrine. Tu t'amuses à pas sortir, peut-être personne te voit. Elle profite du temps du Giro pour être là. Et regarde l'étape que David Baïs a gagnée en 2023. Ouais. La fameuse où Roglic et Remco se sont regardés. Là, voilà, on revient sur celle où Remco avait le Covid, on l'a su après. Mais ouais, voilà. Effectivement, ce genre d'étape un peu sclérosée qu'on peut avoir cette année et qui peuvent nous décevoir. Ah oui, et du coup, là c'était la Campo Imperator, et c'est là que j'ai confondu tout à l'heure. Et t'as 3 faux pimpins dans l'échappée. Tu dis les mecs, ils vont être tenus en l'air. Il y en a un qui a arrêté le vélo d'ailleurs depuis. Oui, le frère Vacek. Ouais. Et tu dis ils sont 3, pas des gros rouleurs, pas les meilleurs grimpeurs, ça va rentrer gentiment. Et au final, ça rentre pas. Et t'as littéralement Petit, Vacek et Baïs qui sont là pour jouer une victoire sur un grand tour. Voilà. Donc ne pas sortir, c'est pas prendre une chance de gagner. L'année dernière, quand Pietrobon, Thomas et Paleni se retrouvent au final à avoir réussi à résister au peloton sur une étape qui était taillée pour les sprinteurs, mais si tu sors pas, tu peux pas gagner. Sur le Tour de France, c'est plus compliqué. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué sur le Tour de France parce que la course est beaucoup plus cadenassée. Sur le Giro, c'est quand même bien différent. Et on voit régulièrement ce genre de choses arriver. Donc, et Polti et Bardiani en sont tout à fait conscients. En plus d'être une vitrine pour elles, leur seule vitrine, vraie vitrine au niveau national et international. Donc non, elles vont envoyer des mecs quasiment tous les jours. Il y a un prix du super combatif quand même. Je pense, oui. T'as le prix de la Fuga. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Donc il y a quand même une prime pour le mec qui va faire le plus de kilomètres en échappée. Ouais, comme j'ai pas vu le règlement de cette année. Mais je pense pas que c'est faux. Je pense pas, oui.
D'accord, parce que ça c'est vraiment important pour ceux qui jouent sur Side Limit, hein, parce que sur Side Limit va falloir mettre un grimpeur, un équipier, un électron libre, un domestique et un leader. Bon, le leader, on sait que tout le monde va à peu près jouer, hein. Il y a 3 équipes Side Limit qui sont présentes sur ce Giro, à savoir la Tudor, les Bardiani et Israël. On sait qu'en leader, tout le monde va à peu près aligner Storer et Derek Guy. Au niveau des équipiers, ceux qui ont réussi à châter du Giulio Pellizzari l'année dernière, ils vont pouvoir l'utiliser cette année avec Tonton Roglic, y compris pour ceux qui ont chopé du Arieta en 2023 quand il était du côté de la Carne Pharma. Ils vont pouvoir aligner Arieta avec les UAE, donc ça va jouer probablement le classement. Les sprinters, tout le monde va aller chercher du Corbin Strong, donc forcément, les victoires dans les ligues vont probablement se jouer sur le classement des grimpeurs et c'est sur les électrons libres, hein. À première vue sur le papier, c'est ce qui peut être décisif. Alors toi Thibaut, qui vois-tu dans la start list pour aller chercher ce prix de la Fouga? J'ai donné 3 équipes présentes sur Side Limit, mais sur les Ligue Cap, à savoir Ligue 3 Cap et Ligue 4 Cap 1 qui est intégralement gratuite, la Ligue 4 Cap, on peut aligner aussi l'intégralité de la start list. Donc Thibaut, tu vois qui à la bataille pour sachant que Victor Vercouilly ne fait pas le Giro. Manuel Tarozzi. D'accord, ça c'est clair, net et précis, parce que c'est vrai que quand on prend la composition de la Bardiani, si on Tarozzi, si on le prend, c'est pour ça. Je vois pas d'autre utilité de Enzo. Oui, non, ça va. De toute façon, il y en a beaucoup. Je pense que ils vont tous à un moment donné partir en échappée. Pinarello quand ça va monter, Marcelluzzi quand ça va être vallonné, Fiorelli aussi quand ça va être vallonné. Fiorelli, je l'attends. Ouais, je voulais t'en parler justement. Je voulais qu'on en Fiorelli, parle. je l'attends beaucoup. Et je pense pas que là, il va faire le. Vu qu'il n'y a pas d'Inter Giro, il le fera pas. Mais je pense qu'il va vraiment cibler les étapes où il va sortir. Parce que ce qu'il a montré sur le tour des Abruzzes, ouais. Selon la composition de l'échappée, il y a moyen de faire quelque chose. Il a sorti une interview il y a pas longtemps. Il parlait même sur la première étape, hein, d'essayer de s'accrocher à. Il dit qu'il est dans la forme de sa vie. Il a jamais aussi bien grimpé. Hein, je le crois, ouais, j'ai vu ça. Sur le Tour des Abruzzes, il a jamais, à 30 ans, il a jamais aussi bien grimpé de sa vie. Il a pu gagner depuis 2 ans sur le Tour de Limousin et ça commence sérieusement à lui péter les couilles. Lui, il se prépare mentalement sur ces étapes, on va dire, de sprinter puncher. Il s'est mentalisé pour essayer de suivre Van Aert et Pedersen. C'est globalement ce qu'il vise. Il veut aussi jouer sur ce terrain-là. Presque envie de dire, c'est Fiorelli presque l'année. Je dis pas qu'il va en claquer une, mais je pense qu'il va tourner autour. Donc moi je l'attends sur des pics surprises, mais effectivement on a une équipe de la Bardiani qui est très offensive. Alors Covilli, à voir comment il va la jouer, mais lui ça va plutôt être pour la montagne, peut-être pour le classement général. Pinarello, d'après toi Enzo, donc voilà, grimpeur, il a fini 19e de l'UAE Tour. Est-ce que on va plutôt lui dire d'essayer de s'accrocher pour voir ce que ça peut donner sur un fond de top 30? Des étapes. Une étape, donc tu penses qu'il va plutôt se relâcher sur certaines étapes et qu'il va en tenter une ou deux? Non, il n'y a personne qui est là pour tenter le général. Ah, Covilli non plus? Non. D'accord. Covilli, il a fait quoi? Fond de top 20 l'année dernière, je crois. Fait 26 ou 27, je crois. Bon, non. En vrai, regarde les points UCI accordés sur le classement général. Je crois que le 10e, c'est 180 points UCI. Pour faire 10e du Giro. Devant moi. Ah, vas-y, si tu peux... J'ai le classement. Alors, sur le Giro, le premier, c'est 1100. Deuxième, 885. 550, 600. Et on va descendre au 10e. Le 10e, c'est 180. Ouais. Et à partir de la 20e, c'est du 50 points jusqu'à la 25e. 26e, 30, etc. Et en gros, à partir du 56 jusqu'au 60e, c'est 10 points. D'accord. 180 points pour une 10e place au général, comparé à 180 points pour une victoire d'étape. Donc autant partir en échappée et faire des places, par la même occasion récolter des points au classement de la montagne. Enfin, ils ont plus de chances de ramener des gros points en partant en échappée qu'en visant un hypothétique top 20, parce que honnêtement Pinarello, c'est un bon coureur, c'est un bon grimpeur, mais il fera pas mieux que 20e. Il fera pas mieux que 20e et ça va lui donner 50 points.
Ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. Et puis les classements de maillots annexes rapportent des points un peu. Bon, le classement par points, on y croit mal. Le classement du meilleur grimpeur, il y a des points à aller chercher. La première place, c'est 180. La deuxième place, c'est 130. Et la troisième, c'est 95. Oui, donc gagner le maillot du meilleur grimpeur, ça équivaut à une 10e place. Hein, donc, Ouais. Et dans l'esprit, Astana, c'est pareil. Astana, c'est exactement pareil. C'est qu'eux, on a vu en plus comment ils sont orientés points. Fortunato l'a dit, il ne jouera absolument pas le classement général, il vise uniquement les étapes. La forme dans laquelle il est, ça peut être pas mal. Alors, ça va pas sortir à toutes les étapes non plus. Enfin, Astana, ils sont pas débiles, ils vont pas sortir pour sortir. Donc ils vont cibler, comme ils ont fait depuis le début de l'année, cibler leurs objectifs. Et en général, quand ils ont ciblé quelque chose, ils se loupent pas trop en ce moment. Oui, c'est vrai. De toute façon, ils vont sortir la machine à calculer pour essayer d'en récupérer le plus possible. Donc, toi, Thibaut, donc tu pars sur le Grand Prix de la Fuega pour Manuele Tarodi. Je parle quand même de cette équipe de la Bardiani, Pippo Magli. Moi, je suis hyper content qu'il fasse son premier Giro. Super puncher, un mec avec un cœur énorme. Marcelluzzi, pareil. Marcelluzzi, qui voilà, super puncher. Alors un petit peu ce côté, pour reprendre ton expression, Enzo, un petit peu parfois ce côté un peu poulet sans tête, à savoir où tu sens qu'il a les jambes mais qui fait pas l'effort au bon moment. Mais Marcelluzzi, c'est un mec qu'on va voir assurément à l'avant. Il a fait un gros début de saison. Martinelli et Zanoncello un petit peu en retrait pour moi, un petit peu par rapport au reste de l'équipe. Je pense Martinelli peut-être plus dans un rôle d'équipier et Zanoncello c'est le sprinter de l'équipe. Voilà, c'est des fonds de top 15 Zanoncello, même si parfois il passe bien les bosses. Je le trouvais meilleur l'année dernière que cette année. Après il va peut-être me surprendre. Donc toi Enzo, si t'avais un mec à aller caler en électron libre. Bon, Tarodi aussi, je pense que ce sera celui qui sortira le plus. Comme je te dis, l'année dernière Fiorelli, mais il n'est pas arrivé dans la même forme. Là, avec la forme qu'il a, je pense qu'il va vouloir absolument capitaliser et cibler les moments où il va sortir. Tarodi, je pense qu'on sera un peu plus dans le rôle du mec qui va aller glaner des points à droite, à gauche, au sprint intermédiaire, ce genre de choses. Je vais sortir ma petite appli pour le tirage au sort pour offrir la carte de Krieger. Alors attendez, hop, voilà, je l'ai cette appli. Faut qu'elle se mette à jour. Voilà, je vais prendre la photo. Tous ceux qui sont passés par notre code de parrainage, on va en faire plusieurs pendant le Giro. Donc voilà, coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour intégrer Side Limit. Donc voilà, notre jeu de fantasy préféré. Donc vous allez repartir avec la carte de Krieger. Thibaut, allez, vas-y, envoie un petit stop et puis je vais lancer la roue et ça va s'arrêter sur le nom d'un abonné qui est passé par notre code de parrainage. Ah non, on est sur le Giro, donc je laisse ça à l'Italiano. Allez, vas-y Enzo. Top. Allez, ça tourne. Et repart avec la carte de Krieger. C'est Titoudis. Voilà, bravo à Titoudis qui repart avec la carte bleue de Krieger. Et donc je vous le redis, on refera des tirages au sort, on en fera plusieurs. Donc voilà, coup tordu 0 avec le chiffre 0. Allez faire un petit tour sur Side Limit, allez voir si ça vous plaît. Il y aura les gros prize money, ça sera sur le Tour de France. On rappelle que l'année dernière il y a eu $1,600 de prize money sur le Tour de France. Les prize money sont en augmentation de 25% par rapport à l'année dernière. Donc on est au début du mois de mai, ça vous laisse le temps de vous faire une galerie pour le prochain tour et comprendre les règles du jeu. Un grand merci les amis pour ce nouvel épisode du coup tordu. Donc je vous le redis encore une fois, vous voulez vous inscrire sur Side Limit, vous utilisez notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0 et on fera des tirages au sort tout au long du Giro pour vous offrir des cartes de coureurs sur Side Limit, coup tordu 0 avec le chiffre 0. Vous restez dans le coin puisque vous allez avoir un nouvel épisode, le 286e épisode du coup tordu, toujours avec la Tib et avec Phoenix qui sera consacré cette fois-ci au maillot cyclamen.